on vous présente plus LinkedIn, Dailymotion et Spotify. Peut-être commencer directement par le B2B, hein, parce que c'est aussi le lieu des médias d'aise. Voir comment vous, LinkedIn, vous avez lancé déjà vos formats vidéo. Comment ça s'intègre justement dans cet écosystème professionnel B2B. Très bien, tout à fait. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui, avec mes amis de Dailymotion et Spotify pour parler de vidéos. Alors, LinkedIn, évidemment, réseau social professionnel. Petit chiffre pour un peu nous positionner aussi dans l'écosystème. On a annoncé hier nos résultats, nos nouveaux résultats. On a 1,3 milliard de membres à travers le monde. Et en France, c'est 36 millions de personnes qui se connectent chaque mois à la plateforme. Donc, ça représente 90% de la population active. Ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est de voir que LinkedIn a vraiment évolué très largement depuis ces dernières années. On était historiquement une plateforme assez col blanc, la défense, on pense aux financiers. On voit qu'aujourd'hui, avec 90% de la population active, on va vraiment couvrir toutes les typologies, évidemment, de métiers, d'industrie et de secteurs. La vidéo dans tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que les membres, ils viennent sur la plateforme, ils déclarent à 40% d'entre eux prendre du temps quotidiennement pour s'informer. Et 52% d'entre eux déclarent qu'ils s'informent auprès notamment de dirigeants d'entreprise pour prendre vraiment le pouls d'un secteur. Et de ce fait-là, les dirigeants l'ont bien compris et 90% d'entre eux prennent la parole de façon très active sur LinkedIn et de plus en plus en vidéo. Donc quelques chiffres pour illustrer ce propos qui s'affiche à l'écran. Vous le voyez, d'année après année, la vidéo est vraiment devenue le nouveau langage des professionnels. 27% de création de vidéos de plus que l'année dernière à la même époque, et surtout près d'un peu plus d'un tiers de consommation de ces vidéos. Donc c'est vraiment le nouveau format à travers lequel les professionnels viennent interagir, viennent partager leurs expertises et leur savoir-faire, et viennent évidemment engager avec leur communauté. Sur LinkedIn, ce qui est intéressant, on est la seule plateforme sociale à proposer ça aux marques. C'est la capacité de ce qu'on appelle de communiquer sur les 3 dimensions de la marque. Donc évidemment, notre cœur historique, les ressources humaines, donc la marque employeur, venir solliciter vos propres salariés et vos salariés de demain, donc en travaillant, ce qui est les clés évidemment pour les ressources humaines et puis même, on va dire, le poumon d'entreprise et voilà, la marque employeur. La marque corporate, plus institutionnelle, vous allez pouvoir venir partager évidemment vos résultats financiers, vos engagements sociétaux, vos engagements RSE, donc des choses qui vont vraiment intéresser votre cercle premier, puis un peu plus large dans le cadre évidemment d'attractivité, on va dire, économique. Et le dernier, évidemment, la partie consommateur, donc la mise en avant de vos produits, de vos services, enfin, de tout ce qui fait le cœur de votre entreprise. Donc voilà. Et tout ça, de plus en plus, à travers le format de la vidéo, qui est vraiment ce nouveau storytelling appliqué à l'écosystème professionnel et B2B. Emile, je m'adresse à toi, hein, Dailymotion et vidéo natif, j'ai envie de dire. Alors, comment aujourd'hui on repense même l'expérience digitale adaptée aux usages d'aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Pour remettre un petit peu dans le contexte, oui, Dailymotion, donc on est une plateforme vidéo qui a 20 ans d'existence aujourd'hui. On a repensé le modèle grâce à un rachat donc en 2015 par le groupe Vivendi. Et aujourd'hui, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc Dailymotion, on est l'écosystème donc le plus puissant en France. On est le player de tous les éditeurs que vous voyez à l'écran. Donc quand vous regardez votre bande-annonce sur Allociné, votre résumé du match sur l'équipe.fr, vous faites appel au player et donc à la technologie Dailymotion. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la première audience vidéo en France. Donc on a repositionné dans tout cet écosystème vidéo Dailymotion. Et on a pris le parti d'utiliser uniquement un format donc, qui est à 80% consommé sur le mobile, qui est donc la vidéo en pré-roll. Et on a choisi justement de permettre aux annonceurs d'émerger plus facilement en mettant en avant donc 2 annonceurs en pré-roll qui va être skippable à partir de 20 secondes, donc ce qui vous laisse une émergence qui est énorme. Et donc on s'adapte également aux usages, on est mobile à 80%, on est aussi également, donc on est cousin avec Canal+, et on est également aujourd'hui sur l'écran de télé, donc grâce à la CTV, de par le fait qu'on soit justement une plateforme vidéo. On a développé notre propre application qui est disponible sur tous les téléviseurs à partir de maintenant. Donc je vous invite à aller télécharger directement. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Dailymotion. Donc c'est vraiment un écosystème français global, je le répète, mais vraiment premium. Et ça nous fait justement toute la chaîne de valeur digitale où on a la totale maîtrise sur la partie brain safe, donc sur la partie inventaire et également data. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard sur la partie data.
Jessica, pour Spotify. Alors, Spotify, plateforme audio de base. Alors, vous êtes Plateforme audio mis de base. à la vidéo. Comment on combine justement l'audio, la vidéo, la data aussi, j'imagine aujourd'hui, pour créer des expériences pub émotionnelles, performantes, qui vont s'adresser vraiment très bien aux utilisateurs. Alors, comme Dailymotion, Spotify a 20 ans. Alors, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Spotify dans la salle. Pas beaucoup, pas beaucoup. On est évidemment très connu et reconnu sur le marché en tant que plateforme musicale, mais aujourd'hui, pour ceux qui l'utilisent, ils le savent. Pour les autres, c'est moins instinctif. Ça n'est plus que ça. Vous le voyez derrière moi. Nos 713 millions d'utilisateurs, à peu près 21 millions en France, ne font pas que écouter de la musique. Aujourd'hui, ils peuvent partager leur musique préférée via la messagerie Spotify ou même via les réseaux sociaux, apprendre des paroles, regarder des clips vidéo, acheter du merchandising, acheter des places de concert. On va même organiser des événements dans la vraie vie. On voit le Billions Club. Dès qu'un artiste atteint le milliard de streaming, on organise un événement dans une ville. Là, c'était Miley Cyrus à Paris l'année dernière. C'est hyper confidentiel, on invite les méga fans. Mais donc, on voit bien qu'il y a une émergence des contenus audiovisuels aujourd'hui sur la plateforme. Qu'est-ce que ça signifie pour les marques? Aujourd'hui, évidemment, la régie publicitaire a aussi suivi ce mouvement pour offrir la possibilité aux marques de toucher leurs audiences au travers de leurs différents usages de la plateforme. Et donc aujourd'hui, vous avez aussi bien des formats audio que des formats display et des formats vidéo, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour parler plus spécifiquement de la vidéo, la consommation vidéo sur notre plateforme, elle a fait x2 en un an. Pour la petite histoire, il y a une petite conférence qui s'appelle The Future of Video, je la cite, à Paris, et ils ont appelé Spotify pour faire l'intro. Donc c'est notre country manager qui est venu faire l'intro. Donc c'est vraiment un vrai sujet qui est aussi très drivé, on ne le voit pas sur cette slide, mais par l'émergence des podcasts. Et au sein de la catégorie podcast, ce sont les podcasts vidéo qui émergent le plus. On voit que chez les jeunes de 13-17 ans, 21% d'entre eux ne consomment du podcast qu'uniquement en vidéo. Et donc ça, c'est aussi un élément fondamental dans l'évolution de la plateforme. Et on est très content parce que la cohabitation de tous ces formats fait qu'on a des résultats publicitaires. Quand on combine les formats audio, display et vidéo, on a des taux de conversion à l'achat qui sont 3 fois supérieurs à une campagne audio-only. Donc c'est extrêmement efficace. Pierre, pour LinkedIn, justement, la performance, c'est aussi un point fort de la plateforme. Quel format aujourd'hui, peut-être du storytelling, quel format vidéo vont mieux fonctionner aujourd'hui sur LinkedIn pour créer justement cet engagement, ce lien de confiance, hein, j'imagine, qui est peut-être plus fort que sur d'autres plateformes? Oui, exactement. Et pour rebondir sur ce que disait Jessica, on a énormément de Gen Z et de millennials sur la plateforme qui représentent aujourd'hui une grande partie de l'audience, près de 35%, et qui sont les décideurs B2B de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain, et dont les codes de consommation de la vidéo sur les réseaux sociaux sont maintenant les mêmes sur LinkedIn. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de voir vraiment pivoter et évoluer. Et de fait, la plateforme s'adapte aux nouveaux usages et aux nouveaux besoins marketing des annonceurs. Donc de nouveaux formats ont émergé pour vraiment être au plus près des besoins, encore une fois, marketing et médias, et d'offrir des performances vidéo, on va dire, inégalées, en tout cas dans cet environnement, encore une fois, aussi très brain safe. Tu veux? Merci beaucoup. Donc, environnement brain safe et premium. Et donc, je vous mets à l'écran quelques exemples qui me paraissaient importants de vous montrer aujourd'hui. D'abord, le premier sur la gauche, ce qu'on appelle la first impression, la capacité de venir, lors d'un lancement de campagne, d'un nouveau produit, pousser sur la plateforme la première impression publicitaire, et le tout de façon full screen en vidéo, très impactant, visibilité maximum. Le second point est assez lié à ce que vous proposez, Emeline, sur la partie contextualisation pré-roll. Ça s'appelle Brand Link. C'est la possibilité de capitaliser sur le contenu premium des éditeurs présents sur LinkedIn tout en imposant votre pré-roll. Le tout, évidemment, avec du targeting que vous choisissez sur nos audiences très premium. Et après, le dernier point que je voulais mettre en avant ce matin, cet après-midi, c'est plutôt la partie leader advocacy, comme tu le disais. C'est vraiment une des clés très fortes de LinkedIn, une des spécificités de la plateforme. Tous les patrons, ou en tout cas toutes les personnes qui ont une expertise, un point de vue sur un sujet, sont amenés à le partager sur la plateforme. Et donc, on propose maintenant aux marques d'endosser leurs salariés, d'endosser leurs porte-parole, internes ou externes, pour pouvoir amplifier au plus grand nombre, de façon la plus large possible, ces messages de marque humanisés, incarnés, qui vont générer évidemment
beaucoup plus, vous vous doutez bien, d'engagement que sur des posts normaux. Donc la vidéo au cœur, encore une fois, de l'écosystème publicitaire de LinkedIn, dans un contexte évidemment très premium. La performance, c'est un peu le mot-clé, hein. J'ai envie de demander justement à Spotify, hein, Jessica, de ton côté, comment on accompagne les annonceurs sur ces campagnes vidéo performantes aujourd'hui Comment est-ce qu'on les accompagne? Alors moi, je vais poser une question aux annonceurs. Nous, on a des partis pris très forts. Donc déjà, je pense que la première question pour un annonceur, c'est de se poser la question où leurs audiences passent du temps. Et ça, c'est un vrai sujet. Je reviendrai après sur nos chiffres. Et la deuxième question, c'est, on pense aussi que le temps passé, ça n'est pas une solution en soi ou une fin en soi. Il faut que ça soit du temps quali. Et ça, quand vous faites vos plans médias, c'est un vrai sujet. Donc on voit bien chez Spotify, aujourd'hui, c'est le compagnon du quotidien. Nos utilisateurs passent en moyenne 2 heures par jour. C'est une moyenne. Sur des gros utilisateurs, on va jusqu'à 6 heures. Donc on est vraiment là tout au long de la journée. Il y a beaucoup d'intentionnalité aussi quand vous allez sur Spotify. Vous allez écouter un podcast, vous allez écouter de la musique quand vous faites du sport. Donc les gens sont très, on va dire, concentrés. Ils ont une attention qui est très très forte sur la plateforme. Et 67% de nos utilisateurs disent que le temps passé sur Spotify est plus positif que sur les réseaux sociaux. On a un petit truc en interne, moi j'ai rejoint Spotify il y a 6 mois, que notre fondateur nous répète, c'est le no regret. Le no regret, c'est-à-dire que dès qu'on développe une nouvelle fonctionnalité, on veut que les utilisateurs ne regrettent pas d'avoir passé du temps sur la plateforme. Il faut qu'à aucun moment ils se disent j'ai perdu 1 heure de mon temps. Et je pense qu'on a réussi ce pari. Donc aujourd'hui, cette attention qui est très forte, elle se déporte aussi sur les formats publicitaires. On a 2,5 fois plus d'attention sur nos formats publicitaires que ceux des réseaux sociaux. Donc on a des résultats qui sont excellents. Ensuite, une troisième chose pour parler d'efficacité publicitaire, c'est aussi l'écran dans lequel vous êtes. Donc je vous ai dit, il y a beaucoup d'émotions, c'est très quali, on a une connexion très forte. C'est aussi très brand safe. On est très fiers d'être une plateforme européenne avec un contenu extrêmement brand safe. On a 99% brand safe, donc vous n'avez pas de... Voilà. On n'est pas très saturé en publicité, ce que je disais à Pierre avant, je lui faisais mon petit pitch. 5 minutes de pub par heure, c'est pas beaucoup, on ne s'en rend pas compte, mais c'est très peu. Donc c'est vraiment un écrin aussi pour les annonceurs. Et ensuite, la dernière question, parce que tu me posais la question de comment est-ce qu'on accompagne la performance, c'est de se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une campagne vidéo performante pour vous? Est-ce que c'est 100% de vidéos vues? Est-ce que c'est un acte d'achat derrière? Est-ce que c'est... vous connaissez tous ces sujets, mais c'est des sujets qui sont importants et c'est aussi notre rôle en tant que régie publicitaire d'accompagner les marques sur ces sujets en ayant les bonnes solutions de mesure, à la fois internes ou avec des partenariats externes, qui vous permettent justement de mesurer cette performance et ce que vous entendez par performance. On parlait aussi des formats immersifs, contextuels. Alors, quel rôle ils jouent justement chez Dailymotion? Alors, chez Dailymotion, nous, on a un studio créa intégré chez nous qui va vous permettre justement d'émerger et de faciliter l'attention. KPI clé depuis quelques années maintenant. Là, je vous ai mis à l'écran pour que vous vous rendiez compte. Donc, on est précurseur sur ce format-là. On a développé donc ce premier format EcoIA, donc basé uniquement sur l'intelligence artificielle. Renault a fait appel à nous justement pour mettre en avant un nouveau produit, donc une nouvelle voiture. Et on leur a proposé justement de venir chatter en direct tout en restant dans cet écrin, comme le disait Jessica, donc brain safe, etc. Et là, on vient justement poser des questions sur la voiture. Est-ce qu'elle va avoir une autonomie? Est-ce qu'elle va être disponible prochainement? Son prix, etc. Et on vient engager encore plus justement l'internaute, le vidéonaute au sein du player, donc que l'on soit sur Le Monde, Le Parisien, etc. On reste, donc c'est vraiment la force de Daily. On vient rester dans cet écrin. Et aujourd'hui, on voit qu'en termes d'émergence, c'est assez impressionnant. Donc là, pour vous donner un chiffre concret, on a eu plus de 5000 personnes qui ont justement interagi avec la publicité et qui sont restées pour poser plus de 3 questions au sein de ce même format. Donc n'hésitez pas si besoin de développer des formats pour vous. On a déposé un brevet, donc on est les seuls à pouvoir proposer ce format aujourd'hui. On parle depuis ce matin et depuis même le début d'année, l'année dernière, etc., de l'IA, de la data. J'imagine que chez vous, chez LinkedIn, ça permet peut-être de, même en général, hein, de mieux qualifier les audiences, de renforcer peut-être aussi l'attention sur certains formats vidéo, c'est ça? Oui, alors exactement. Par essence et depuis sa naissance, il y a plus de 20 ans, LinkedIn est fondé sur l'IA. Donc on est vraiment à l'avant-garde de l'IA appliquée au marketing.
un point intéressant à savoir, notre président, donc Ryan Rozansky, on appartient au groupe Microsoft, comme vous le savez sûrement, donc a été promu, on va dire, cet été. En plus de ses qualités de directeur général de LinkedIn, il est aussi VP de la solution Copilot, donc notre outil IA générative, et de la suite Microsoft Office 360. Donc tout ça montre que les synergies entre le groupe Microsoft et LinkedIn sont très clés et mettent vraiment l'IA au cœur, on va dire, du réacteur algorithmique de la plateforme. Quelques exemples pour illustrer tout ça pour vous, annonceurs et agences demain. Évidemment, donc, toute la capacité technologique que l'IA permet est mise au service des agences et des annonceurs dans leur campagne média, que ce soit dans la création de campagnes qui vont être de plus en plus automatisées et fondées évidemment sur l'ingénierie et du machine learning AI, sur la capacité qu'on a aussi en étant intégré de façon très étroite avec Microsoft Copilot à pouvoir générer concrètement des assets créatifs pour vos campagnes, ou alors même dans la personnalisation de la publicité. On a maintenant la capacité, donc en targeting, pour répondre à ta question, capitaliser sur le pouvoir de l'IA pour pouvoir adresser des messages publicitaires très personnalisés avec des informations de votre profil, donc votre prénom, votre fonction, votre entreprise, pour évidemment générer encore plus et toujours plus d'engagement auprès des audiences cibles qui sont importantes pour vous. Donc voilà, très important d'avoir en tête que LinkedIn et l'IA sont de pair et depuis très longtemps. Émilie, chez Dailymotion, j'imagine que l'IA aussi est utilisée. Alors, utilisée pour quoi? Peut-être la création, optimiser la diffusion. Tu peux nous en dire un petit peu plus? On s'en sert en fait, là on l'a vu sur la partie studio, donc créatif. On s'en sert sur toute la chaîne de valeur digitale, donc de la phase prédict, donc de la prédiction des audiences. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une plateforme qu'on a développée en interne. Donc, on a travaillé dessus pendant 1 an, qui s'appelle Ray. Et en gros, c'est une agentique plateforme qui vient collecter toutes les données de par le fait qu'on soit le player de tous ces éditeurs en France et dans le monde. Et on vient justement prédire les audiences des annonceurs via les agences sur un brief tout simple. Donc, si on va venir activer la notoriété, chercher de la considération de marque, etc. Et après, on en sort directement des personas. On peut venir chatter avec les personas. Ça nous donne justement de l'IAB, des topics qui vont être intéressants pour aller chercher, adresser au mieux les cibles. Et après, on a cette phase créative dont on a vu juste avant la partie éco-IA, mais encore plus, on vient justement pré-tester, comme le fait très bien Lumen. Nous, on l'a développé en interne et on vient regarder où est-ce que la mémorisation va se focuser, où est-ce que la chaleur de l'œil de l'internaute va se focuser, etc. Et on vient, via le studio, toujours en interne, optimiser pour générer encore plus d'attention de la part des vidéonautes. Jessica, pour terminer chez Spotify, l'IA, vous l'utilisez comment? Peut-être pour mieux personnaliser les expériences, comment vous l'utilisez auprès des marques? Comment elle s'intègre chez vous? Alors, un peu comme LinkedIn, par essence, c'est vraiment ce qui a fait le succès, ce qui fait le succès de Spotify, c'est la possibilité de découvrir, donc pour les utilisateurs, de découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux contenus. Et aussi le côté personnel. Pour ceux qui l'utilisent, on dit toujours sur mon Spotify. Voilà, parce qu'on a tous un Spotify différent. Et donc, évidemment, ça, c'est nourri par l'IA et par le machine learning sur lequel on a investi très tôt. Donc, ça fait 20 ans qu'on investit là-dessus. En revanche, j'allais dire, à l'opposé de beaucoup de grosses plateformes, on reste une entreprise culturelle. On a de la musique, des podcasts, des audiobooks. Et donc, pour nous, c'est primordial, quand même en se servant de l'IA, de garder cette spécificité culturelle. Donc, on a des grosses équipes en local qui s'assurent que le contenu soit bien adapté à chaque pays. Et l'IA vient aider, donc il ne nous remplace pas encore, vient vraiment aider ces équipes à apporter plus de personnalisation. Et je trouvais que c'était quand même important de le dire. Pour ce qui concerne la publicité, évidemment, l'IA aussi est là pour permettre aux marques de toucher la bonne audience dans le bon contexte, avec le bon message. Et aujourd'hui, on va encore plus loin, et je pense que c'est ce qu'on voit derrière moi. On a développé un outil qui s'appelle GenAI for Audio Ads. Moi, je vous conseille de le tester, c'est hyper bluffant. Ça n'existe pas encore en France, mais vous pouvez le tester en anglais, ça va bientôt arriver en France. C'est un outil qui vous permet de créer un spot audio en moins de 10 minutes. Et ça marche hyper bien. Donc évidemment, sur la partie publicitaire, on a aussi de l'IA qui nourrit tout l'écosystème. Eh bien, merci.